Les rencontres Amarès se poursuivent ici à Deauville et nous allons une nouvelle fois parler courtage avec Stanislas Chaperon. Stanislas, bonjour. Vous êtes président Europe Grandes Entreprises et Risques Solutions chez Marsh. Ma première question, c'est ce qu'on entend ici bruisser dans les couloirs. Comment s'est passée la période de renouvellement? Comment vont vos clients sur les grands risques? Benoît, donc c'est un plaisir d'être avec vous à nouveau cette année, donc pour les rencontres de l'AMRE 2014, donc cette année à nouveau à Deauville, donc c'est un grand plaisir d'être à Deauville et d'échanger avec vous. Donc je crois que surtout ce qu'il faut souligner, c'est que les grandes entreprises, leur challenge de la fin 2013 et du début 2014 ont été très similaires à ceux qu'ils ont eu également fin 2012 et début 2013. En résumé, leur grande priorité, ça a été face à la crise, puisque la crise est quand même assez importante, elle est un peu plus forte, c'est vrai, sur les PME, PMI, mais elle impacte aussi les grandes entreprises, elle leur demande et nécessite de prendre des actions face à la crise et face à la situation économique actuelle. Ils ont principalement comme priorité de réduire leurs coûts, de protéger leur cash flow et donc d'optimiser aussi le coût total de leurs risques. Donc nous, on a toujours travaillé sur ces trois volets et on a continué à le faire, ce qui nous a valu des résultats honorables en 2013 avec une très très grande, sincèrement, fidélité de nos clients et qui nous a permis de faire une bonne année 2013. D'accord. Alors avant de détailler un petit peu les résultats de Marsh France en 2013, sur justement cette optimisation, quelles sont les branches? Est-ce qu'il y a des segments sur lesquels vous avez senti les clients vraiment pointilleux ou est-ce qu'il y a eu un marché d'anticipation? Est-ce que des traités plus longs avaient été signés, ce qui fait que bon, ça s'est passé en 2013 sur une espèce de continuité de post-crise? Non, 2013, je crois ce qui a été important, c'est suivant les types de clients. De toute façon, un client est différent, surtout sur les grandes entreprises. Les clients ont des besoins spécifiques suivant leur secteur et surtout, ils sont différents suivant leur taille. Ce n'est pas la même chose d'être présent uniquement en Europe ou d'être présent dans le monde entier. Donc certains ont mis l'accent fortement, et je crois qu'on a énormément progressé sur ça, sur le servicing, le déploiement de leur programme groupe dans le monde entier, avec à la fois un servicing le plus proche possible de l'organisation du client, côté courtier et côté assureur, avec un choix important de l'assureur et du couple assureur-courtier. Donc on a énormément travaillé sur ces volets-là. Après, en termes de placement de programme, c'est vrai que de plus en plus on anticipe par rapport aux dates de renouvellement, donc par rapport à la date du 1er janvier. Et cette anticipation nous permet de soit choisir un partenariat fort avec l'appériteur tenant du programme et de continuer dans ce sens en améliorant. Et en améliorant les coûts, en améliorant le niveau de rétention, l'optimisation, rétention et transfert, et aussi d'organiser, dans certains cas, des consultations au bénéfice du client en finale. Alors justement, c'est intéressant, vous parlez de service, ça fait maintenant 2-3 ans, il y a une très grosse communication des assureurs sur le service, ils essaient de mettre en avant beaucoup les services, des services qui sont un peu l'apanage quand même du courtage. Comment vous réagissez à ça, vous, courtiers ? Nous, on ne peut que se féliciter qu'il y ait cet axe qui est pris par les assureurs, parce que nous, on a poussé maintenant depuis 4-5 ans, aussi sur cet axe service, pour permettre de gagner du temps, gagner de l'énergie entre le client, le courtier et l'assureur, être plus précis et meilleur en exécution et en qualité de la prestation et avoir un meilleur reporting pour qu'il n'y ait pas de surprise pour le client. Donc non, on ne peut que se féliciter de cet axe qui est pris. C'est l'axe que nous, on a pris. On a beaucoup travaillé en 2012, en 2013 sur nos processus. On a beaucoup évolué avec des succès qui sont reconnus actuellement depuis 2013 sur certains volets des processus importants tels que la collecte des valeurs pour les grands groupes qui ont beaucoup de valeurs dans le monde entier. Collecte des valeurs en bâtiment ou en valeur de stock ou en perte d'exploitation. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, l'année 2013 finalement pour Marsh une bonne année. Quels sont les segments sur lesquels vous avez le mieux performé? Je ne crois pas qu'il y ait de secteur sur lequel on est moins performé que le reste. Je pense que tous ont été confrontés avec leurs clients à des difficultés de certains clients qu'on a su accompagner. Et ce qui nous a permis d'avoir une rétention forte, donc une fidélité forte de nos clients. Ce qu'on a cherché, c'est à continuer à nous développer aussi bien sur le middle market, donc sur les PME, PMI, que ce qu'on fait sur les grandes entreprises. Donc le challenge qu'on a bien commencé en 2013 et qu'on va continuer en 2014, c'est d'être présent fortement sur le tissu des grosses PME françaises, ainsi que sur tout le maillage national
des entreprises françaises. Ainsi, on a créé en fait en septembre 2013 un bureau à Lille qui a très bien démarré avec des premiers succès. Et on va de la même façon se développer dans d'autres régions actuellement de France où nous ne sommes pas présents. Vous parlez ETI, enfin grosse PME, c'est intéressant. On en parlait ici même avec Anne Charon juste avant. Et il y a une espèce de politique des assureurs de proposer des packages. Pour ces ETI, souvent, on fait moins de sur-mesure. Les assureurs font moins de sur-mesure pour les ETI. Les PME, vous, en tant que courtier, justement, vous essayez toujours d'adapter les besoins du client avec les offres d'assurance. Est-ce que vous parvenez à trouver sur le marché actuellement vraiment de quoi satisfaire des PME, des ETI qui ont des problématiques aussi particulières, aussi précises et sensibles finalement que des grands groupes? Je crois que les packages, on les réussit bien. Je ne veux pas dire que Anne Charon a fait un résumé, mais je pense... C'est pas elle qui disait ça, hein, mais je l'ai confronté à cette idée. Ouais. Mais moi, je pense que les packages se déclinent très bien sur les PME-PMI. Et ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Donc, on fait des packages qui peuvent être groupés au point de vue de problématiques proches, ou sinon par secteur, donc secteur d'entreprise, de PME, PMI, avec des problématiques qui sont à peu près les mêmes, et donc un packaging qui en fait correspond par rapport à leurs caractéristiques. Sur les ETI, là on a un peu plus de customisation quand même, parce que les ETI, c'est quand même des entreprises qui sont à l'export, qui ont des usines ou sinon des capacités de commercialisation qui ne sont pas en France, qui ne sont pas forcément en Europe. Et là, on a néanmoins un besoin d'adaptation avec une customisation qui est moins forte que sur les très grands groupes, ça bien évidemment, mais on doit avoir la flexibilité et l'agilité pour pouvoir structurer quelque chose qui est directement adapté par rapport à ce type d'entreprise. Il y a une espèce de passage international qui rend en fait, qui glisse du package habituel à une customisation. C'est ça. Une certaine customisation et une adaptation en fait des packages s'il y a des packages qui sont faits. Du pur package sur ETI d'une certaine taille, pour moi une ETI c'est plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est le segment. C'est le segment et donc dans cette catégorie-là. Il y a peut-être des exceptions comme ça peut arriver, mais la grande majorité, il y aura besoin d'une adaptation. Pour finir, 2014, alors ça représente à peu près quel pourcentage de volume janvier 2014, c'est quel pourcentage de volume pour Marsh à peu près? C'est pas un secret, c'est clair que le mois de janvier et le 1er janvier est un moment important de la vie du courtage et donc de Marsh France aussi. C'est beaucoup d'activités même sur les derniers jours de l'année avec peu de vacances prises par les équipes. Ça représente à peu près 45% en fait, de l'activité en volume. Mais ça s'est fortement réduit. Il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup plus important et il y a quand même beaucoup de clients, surtout des grands clients, qui ont pris la décision au fil des ans de ne pas avoir leur renouvellement au 1er janvier, mais de les avoir en juillet ou même dans certains cas en octobre. Et alors la tendance pour vous, pour Marsh, sur ce début d'année? La tendance est bonne, avec une très bonne stabilité et fidélité. Je crois que tout le travail des équipes, hommes-femmes de Marsh France est payant. Avec des challenges qui sont des challenges surtout d'accompagnement des clients dans cette période un peu difficile économiquement. Très bien, donc accompagnement des clients, c'est finalement la valeur sûre, toujours pour les courtiers. Je pense que pour les courtiers, c'est comme dans tout métier, si on sait écouter ses clients, si on sait s'adapter, si on sait travailler aussi, sérieusement pour eux, avec toujours comme souci de faire les choses dans leur axe et pour eux, je pense qu'on est toujours gagnant. Eh ben, Stanislas Chaperon, merci beaucoup. Prochaine émission très prochainement. Évidemment, nous sommes toujours à Deauville pour les rencontres à Morail 2014. À très bientôt.